Ça n'a pas marché. Si c'est tout bon, bonjour les filles et bienvenue dans notre live numéro 5 de la semaine créative et ludique de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine que vous avez profité de ces 4 premières créations. On arrive déjà à la dernière création de la semaine. Alors, eh bien ça a été un petit peu varié cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On a fait un mini to mini, on a fait des cartes, on a fait un cadre hier et puis aujourd'hui j'avais envie de vous faire un projet 3D, quelque chose qui change un petit peu, une boîte qu'on va customiser. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à diffuser la photo avec tout le matériel, je suis désolée. Je sais pas s'il y en a qui vont le faire avec moi. Du coup, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à suivre. Mais effectivement, il va falloir une boîte. Alors moi, j'ai pris les boîtes. Oh ben, je vais vous faire voir. Je tourne ma caméra et je vous dis. Ah, salut Priscilla. Hop. Je m'excuse parce que je devais diffuser. J'avais tout préparé. Vous avez vu cette semaine? J'avais préparé les photos avec le matériel qu'on utilisait sur chaque live. Et puis bah là, voilà, le dernier, je sais pas pourquoi, il est pas arrivé. Hop. Alors. Et voilà. Alors, on va utiliser cette collection Modou avec des cœurs, avec des petites choses toutes douces. On l'a utilisé pour notre mini to mini en tout début de semaine, et aujourd'hui on va refaire quelque chose de très doux comme ceci, mais mon exemple n'est pas fait avec ça, vous allez voir tout de suite. Donc on va utiliser par contre ces boîtes ici. Alors elles sont en paquet de 10 boîtes, vous voyez, on a un format de 6 par 8,5 à peu près. Ça doit faire ça, hein, 6 par 8,5. Donc voilà, vous avez des petites boîtes comme ça, c'est vraiment trop mignon. Une fois qu'elles sont montées, elles s'ouvrent vraiment comme une boîte de... comme un jeu de cartes, comme une boîte de jeu de cartes. Donc ça m'a fait vraiment penser à ça. Je pense que je vais vraiment proposer un jeu à faire pour la semaine prochaine, parce que j'ai encore pas démarré les lives sur ma page. Vous avez vu ma page pro, j'ai encore pas fait de live. Cette semaine était un petit peu encore trop chargée pour ma rentrée, pour moi. Mais la semaine prochaine, je vous ferai un live et je pense que eh bien on va faire un jeu, vous allez voir. J'aime bien ça et je trouve que cette boîte s'y prête à merveille. Donc on va utiliser ça, mais vous de votre côté, utilisez n'importe quelle boîte que vous avez ou fabriquez-la, aucune importance. Et puis il va vous falloir du papier à motif, du ruban, des embellissements pourquoi pas. Et puis je vous avais parlé, c'est pareil, en début de semaine, de ce plioir ici. Eh bien on va l'utiliser parce qu'il est vraiment très joli et que je suis certaine que certaines d'entre vous vont l'adorer. Allez, j'annonce pas de nom, mais je sais qu'il y en a qui vont vraiment beaucoup aimer ce lot. Et puis après, eh bien, vous allez vous faire plaisir. Il va vous falloir des tampons, des découpes, ce que vous avez envie. Vous allez voir. Allez, je vous montre le projet. C'est parti. Je vous montre le projet avec lequel j'ai travaillé. Regardez. Donc du coup, j'ai fait sur la route du bonheur avec ces tampons ici, Celebration. Les tampons qu'on peut gagner cette semaine sur la route. Trop mignon, je trouvais. Je trouvais que c'était trop mignon. Donc voilà, on a ces tampons-là. Et puis cette boîte. Donc vous voyez, on a vraiment ce plioir-là. Il est beau. J'adore. On a le plioir qu'on retrouve donc du coup sur chaque face. Hop. Voilà. Et puis un joli ruban assorti, bien entendu. Si on tire sur le ruban, hop, on ouvre. On peut ouvrir cette boîte. Donc vous voyez, ça s'ouvre vraiment comme une boîte de cartes, comme un jeu de cartes. Et ici, on a de nouveau un petit ruban. Et on en sort un mini trop rigolo qui est accroché avec son ruban. Vous voyez. Et puis on va faire des choses vraiment toute douce, et on va, alors là j'ai pas fait plus de décoration que ça parce que vous allez voir que le but c'est de vous apporter cette technique ici que je veux vraiment vous apprendre. Donc on va vraiment axer aujourd'hui sur
faire un album avec ce style d'accroche, avec n'importe quelle découpe que vous avez. Hop, alors attendez, j'ai pas passé toutes les pages. Et puis je voulais vous apprendre justement cette technique là, ici. Regardez ça, comme c'est beau. Ça fait vraiment des choses très très douces. Salut Laurence. Donc aujourd'hui on va faire de la technique. Et on va faire cette technique là et cet album. Et surtout cette boîte. Ah oui, et le dernier. Et qui est rangé dans sa boîte. Vous voyez ce mini tout doux assorti dans sa boîte. Hop. Et voilà. Ça vous plaît? C'est parti. Alors, comme je vous disais, on va utiliser n'importe quelle boîte que vous avez, mais moi je vais utiliser les nouvelles là qui sont au tout début du catalogue avec la collection des cœurs. Voilà. Donc on fait tous les plis comme d'habitude. On forme tous les plis et on peut monter sa boîte tout de suite ou la décorer avant. Ça c'est vous qui voyez. Moi pour être sûre de pas me tromper ou positionner mes découpes après, mes décorations, eh bien, hop, je vais la former d'abord. Donc on fait vraiment tous les plis. Ah, elle vous plaît? Elle est jolie cette boîte, hein? Elle est très très belle. Hop. Donc, on forme cette boîte. On enlève les petites pellicules sur les côtés. On vient bien se mettre en parallèle. En parallèle, ouais, les deux bords parallèles ou alors bien l'angle à 90 ici, là. Hop. Et on forme la boîte. Pareil de l'autre côté, on forme la boîte. Et vous venez chercher du papier à motif, du papier uni pourtant assorti à votre papier à motif si vous en avez ou pas. Moi je vais partir là sur du rose. J'étais partie sur du piscine party ici. Et là pour cette nouvelle boîte je vais partir sur du rose. D'accord? Donc on a cette boîte ici. Donc moi je la mets dans le bon sens, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et puis je vais vous montrer. Alors, j'ai découpé des petits rectangles. Donc, découpez des petits rectangles de la grandeur de votre boîte, d'accord? Et puis un rectangle blanc un tout petit peu plus petit que votre boîte, d'accord? Il vous faudra également des étiquettes. Ah, ça coupe aujourd'hui? Alors attendez. J'ai bien le wifi qui va bien. Ah. Ah ah. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors, regardez. Et il vous faudra ici plein d'étiquettes, autant d'étiquettes. Ah ben, j'en ai une bleue qui traîne. Autant d'étiquettes que vous avez envie, qu'il vous faut pour votre projet. D'accord? Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Écoutez, je sais pas trop. Là, moi, j'ai mon wifi qui est bon. Je vais quand même vérifier. Donc, vous pouvez découper des étiquettes. Ouais, j'ai le signal qui est bon. Alors, je sais pas trop. Dites-moi, sinon je relance. Hein. Dites-moi si ça va pas, je relance la vidéo. Donc, tous ces petits morceaux blancs, eh bien, on va les passer dans la machine. Hop, alors... On positionne tous les morceaux dans le même sens si on a envie. Hop, faites attention quand ce sont des découpes avec un sens. Voilà, on les met juste bien droit. Voilà, et on va les passer dans la machine de découpe. Alors celui-ci c'est un
embossage fin. On a des embossages, des plaques à embosser fines et épaisses. Donc quand c'est du fin, on utilise la plaque numéro 1. Celle-ci, on l'enlève et on utilise les 2 plaques numéro 3. Hop là. Je fais glisser celui-là. On va remettre droit. On n'utilise pas la grise en fait. Hop là. Bon là ça tremble parce que j'ai fait passer dessous. Hein. Allez. Regardez le résultat. C'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup ce plioir. Alors, c'est parti et on colle tout ça. Donc, on colle les blancs sur les roses. Voilà. On met de la colle partout. Voilà, le blanc sur le rose. Pareil là. Il vous faudra également quelque chose pour faire un trou. Donc soit une grosse aiguille, soit une perforatrice qui fait un petit trou. Pour percer le devant de la boîte, pour y passer notre ruban. Hop. Et ça c'est à faire maintenant. Donc ça c'est la prochaine étape avant de coller toutes les épaisseurs, parce que sinon ça va faire trop gros. Ici, alors pas sur celui-là, hein, sur le deuxième, on va venir faire un trou au milieu de la boîte à peu près. Hop, et on a fait un trou pour laisser passer le ruban ensuite. Hein. On vient coller maintenant tous nos morceaux qu'on vient de préparer. Hop, à l'arrière, sur les côtés. Là-dessus. Le dernier à l'arrière. On va ensuite récupérer, regardez, on voit le rose passer à travers. Eh bien, on va repositionner notre perforatrice. Et on va trouver l'avant de la boîte. Comme ça, on va obtenir ici l'espace pour pouvoir glisser le ruban. Alors, moi, j'ai récupéré mon ruban rouge. Alors, j'ai une grosse aiguille à canevas. Hop, je passe dedans une deuxième fois. Comme ça, ça fait une boucle.
Vous voyez, alors il n'y a pas besoin de très grand, hein. On va venir couper des points de colle. Alors, un petit point de colle, s'il veut venir, oui. Voilà, comme ça en plus ça fait joli à l'intérieur. Hop. Et on a notre boîte ainsi faite. Vous voyez? Ensuite, on a ici ces petites étiquettes. Ah ouais, cette voiture est trop rigolote, hein. Ces petites étiquettes. Alors, eh bien, on va les percer pareil, de la même manière. Donc, pour faire notre album ici, hop, je vais le ressortir. Pour faire notre album ici, on va percer les étiquettes, hop, sur le côté. Alors, on va percer par deux, ça va bien. Donc, les premiers trous, on les fait au hasard. D'accord? Et après, alors, on se met bien dans le bon sens, hein. On vient les prendre au fur et à mesure, vos pages. Donc, si admettons, allez, celle-ci, c'est votre page de devant. Et encore, non, j'aimerais bien que ce soit une blanche. Hop. Allez, hop, une blanche devant. Je refais comme ça, je me mets bien calé. Hop, et je fais le trou au même endroit. Donc on a la page de devant. Ensuite on va avoir... Ah, bah j'en avais un que j'avais déjà trouvé. Voilà, du rose. Ensuite on peut prendre du rouge. Peut-être on veut, hop, à nouveau un blanc derrière qu'on va coller, pourquoi pas. Parce que vous voyez, les étiquettes, elles ont un bord. Elles ont un bord super joli là. Et puis ici, hop, si on fait l'inverse, bah là, il n'y a plus le bord. Donc, si on veut le garder, le bord, on peut le garder comme ceci. Après, on peut glisser une de couleur. Hop. Et ainsi de suite. Vous voyez, hop. Et on inverse. Vraiment, là, vous continuez, vous vous plaquez bien et vous faites autant de pages que vous avez envie en alternant du rouge, du blanc, de la couleur, hop, de la couleur. Et voilà. Du blanc, de la couleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on refait une blanche. Après, on s'arrête, hein. On va refaire une blanche, une de couleur et puis une rouge pour terminer. Une blanche, une de couleur. Hop. Et on va terminer avec du rouge. Mais alors du coup, vu qu'on veut terminer avec du rouge, je vais mettre du blanc comme ça. Tac, et on fera la fin en rouge. Comme ceci. Hop. Et cela, on va pas s'en servir. Donc voilà notre album. Oh oh, c'est pas mal. En fait, il faut prévoir de la place si jamais je veux mettre des petites photos. Salut Aurélie, salut Patricia, aucun problème, t'inquiète pas. On est en train de voir une boîte ici, les filles, avec son mini-album qui est assorti avec une forme un peu originale puisque on utilise en fait des étiquettes. Et je voulais justement vous montrer une technique. Alors,
Ça y est, c'est parti. On arrive à la technique. Hop, on va récupérer nos pages blanches ici qu'on a utilisées là. Donc, je vais juste prendre les pages blanches. Hop, on en a une là et on en a une là. Hop, celles-ci sont de couleur. Ça, c'est des blancs. On va prendre une feuille de brouillon. Une petite feuille de brouillon. Et on va se mettre dessus. On va utiliser de la Versamark, qui normalement est utilisée pour faire de l'embossage à chaud. Hop. Et on va utiliser notre palette de pastel. Ça, c'est ce que j'ai utilisé comme technique pour faire ces jolies couleurs pastel avec nos tampons. Vous voyez là? C'est joli ça, j'adore. Regardez ça comme c'est beau. C'est beau, hein? Alors regardez. Regardez comment on fait. On prend un bloc. On prend de la pastel. Alors, on va pouvoir prendre le rouge et le jaune, là, je pense, avec celle-ci. Ou du rouge et le... Ah, peut-être celui-là. Ou le rouge et le... Ah, non, comme ça. Allez, on fait comme ça. On prend sa lame ici. Et on vient récupérer la poudre de pastel. On en récupère un peu. Pas trop, ça sert à rien. Poudre de pastel ici. Hop. Vous allez récupérer les tampons de votre choix. Donc, pour celui-ci, on va faire quoi comme thème? On va faire celui-ci là, félicitations comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Ou alors avec que des cœurs. On peut faire que des cœurs. Non, on va faire avec une petite voiture. J'ai envie de faire une petite voiture encore. Hop. Ah bah celui-ci, il n'a pas été utilisé. Alors, on va le monter. On va le monter rapidement. On le pose sur un bloc. Et puis, on va faire ce qu'on a fait ici. Hop, le début de la voiture. Et la fin de la voiture à la fin. Vous voyez sur le dos, on n'a fait que la fin de la voiture. D'ailleurs, on l'a fait sur le dernier, donc c'est sur le rouge. Tac. On va prendre le rouge. Donc, on va faire le début de la voiture ici. Ouais, on va peut-être même presque la mettre en entier là. On prend de la Versamark. Et on va tamponner sur notre création. Hop, on va faire la même chose puisque c'est la fin. Hop, là, puisque c'est le même tampon, on va faire les deux en même temps. Ensuite, on va prendre un petit doigt éponge. Un petit doigt éponge comme ceci et on va récupérer la poudre de Versamark sur l'éponge directement. Et on vient tapoter. Alors là, c'est du ton sur ton, donc c'est très léger, bien entendu. Vous voyez pas encore l'effet que je veux vous faire voir, c'est normal. Mais regardez ici, et encore, on commence à le voir ici. Là, on va venir tapoter avec notre poudre. On va prendre un petit peu de violet également. On va mélanger les deux là. Regardez ça. Là, on vient souffler l'excédent. Hop.
Et on obtient quelque chose d'extrêmement doux. Hop. Vous voyez? Alors ça, c'est du ton sur ton. Donc là, on est vraiment dans du très très clair. Et ensuite, on va faire la même chose sur ceux de l'intérieur, mais avec des tampons autres. Alors moi, j'aime bien ceux-là parce que ça fait des silhouettes et on peut tamponner par-dessus. Ça, j'aime bien. On va prendre, comme sur l'exemple, le papillon. Et puis cette fleur magnifique, là. Ici. Pouf! Alors, pareil, Versamark. On prend. Hop. Et on vient mettre de la poudre tout doucement sur la Versamark. On vient souffler et on peut venir estomper le bord pour flouter et vraiment atténuer ce tampon. C'est vraiment trop joli. Moi j'aime bien. Vous me direz si vous aimez ou pas, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer. Hein. Hop, le papillon, on va le faire 2 fois. Et la fleur, pareil, 2 fois. Ça, c'est pour avoir une belle unité sur notre création. Donc, on va pouvoir prendre du rouge. Donc, une fois le papillon en rouge. Et on souffle. Et la fleur en rouge ici. Alors si on ne reprend pas trop de poudre, on arrive à faire quelque chose de très très doux. Hein, de très très pâle. Donc suivant ce que vous voulez comme rendu. Là, si on veut quelque chose de bien plus pâle, on rajoute pas de poudre et on fait quelque chose de bien plus doux que celui-ci, d'accord? Et on continue là. Hop là, j'arrive pas à voir où est mon papillon, il est là. Et voilà. On arrive à avoir des rendus très floutés, très doux. Alors hop, on va enlever tout ça. Et on va pouvoir passer au message. Alors, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'avais sorti Amour et Bonheur ici. Où j'ai récupéré plein de mots. Là où j'ai mis ce félicitations, trop mignon. Donc on peut mettre un heureux anniversaire. On n'est pas obligé d'écrire mon amour ici. Pour un anniversaire de mariage par exemple. On va rester dans le thème des félicitations ici. Hop. Donc on a notre félicitation comme ça.
en noir. Donc là, moi, je l'ai fait tout simplement en noir. Hop. Ah oui, alors j'ai mis celui-ci, c'est marrant. J'ai fait comment là le truc? Ah bah oui, c'est pas ma première page ça. Eh ben la première page, on va la faire autrement, on va prendre une autre. On va en prendre un autre. Parce que vous voyez, en fait, ça c'est un dos. C'est le dos. C'est rigolo ça, je me suis trompée. Hop, et ben on peut mettre sur la route du bonheur. Hop là. Et puis on va faire notre voiture sur un papier blanc. Hop là. Donc on a celui-ci, on a également, ah oui, un mariage heureux. Alors là, pour faire ce tampon-là, vous savez, il faut cacher en fait une partie du tampon. Ou alors, parce que c'est parfois pas forcément très évident, prendre les feutres et venir juste coloriser et mettre de l'encre en fait que sur la partie qu'on a envie d'écrire. Voilà, un mariage heureux. Et puis sur l'autre, on a dit qu'on voulait mettre amour. Amour toujours. Alors on va laver le tampon qu'on vient d'utiliser parce que... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ce mot-là. C'est moment de tendresse. Et en fait, c'est le même tampon. Vous voyez, c'est à la suite, moment de tendresse ici. Donc pareil, hop, on vient ici, hop là, comme ça. Et on vient récupérer juste moment de tendresse, là. Voilà. Et pour le montage, comme je vous disais tout à l'heure, salut Isabelle. Alors, pour le montage, hop, on prend celui-ci. On a dit qu'on faisait, hop, la voiture de l'autre côté. Ensuite, on enchaîne les petits bonbons. Un rouge. Un blanc. Un rouge. Un blanc. Oh, c'est beau quand même, hein. Hop, celui-ci, et bien voilà, il vient comme ça. On a un blanc, on a un rouge. Oh bah on va en enchaîner un là, hop, ici, et le dernier rouge ici. Donc là, vous enchaînez le nombre que vous avez envie d'étiquettes. On prend notre ficelle blanche, toujours se munir, hop, de notre grosse épingle, de notre grosse aiguille plutôt, hop, voilà, à canevas, tchac. Ça nous sert bien, comme ça on peut prendre tout d'un coup. Tac, on fait un nœud et on va reprendre notre ruban rouge pour que ce soit bien assorti. Donc notre ruban rouge, il est là. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé dedans. Hop. Je l'ai passé dedans. Je l'ai plié en deux. Ici. Et puis le but, c'est de faire un nœud ici. Alors, il faut tenir ça. Donc, vous prenez un bloc.
Ou alors vous prenez vos enfants, votre mari qui veut bien vous tenir votre ruban. Et quand on est tout seul, il faut se trouver des astuces. Toc, toc, toc. Et là, on fait le nœud. Hey. On fait un nœud là. Bien proche. Tac. Double nœud. Tac. Et on va glisser le nœud là ici, qui est pas joli, à l'intérieur. Pour pas que ça se voit. Vous voyez, pour pas faire disgracieux, on le met à l'intérieur. Ici, on coupe l'excédent. Pareil pour ça. Et là, pour faire quelque chose d'assez sympa, alors je vous ai dit que ça, on tournait un peu et on met le nœud à l'intérieur. Alors pourquoi il ne veut pas rentrer? Il va rentrer, hein. On va le faire rentrer par l'autre côté, peut-être, non? Alors, moi, je veux que le nœud rentre à l'intérieur de la petite boucle rouge. Voilà. Là, pour que ça fasse discret. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai même refait un nœud normalement. Mais alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Avec mon exemple, j'ai refait une petite boucle avec avec les deux petits liens là. Voilà. J'en passe un de chaque côté. Et là, j'ai refait un nœud, mais là, c'est trop petit. Donc là, on va les couper très ras. Et comme ça, ça va pas se voir. De toute façon, il y a un double nœud, ça risque pas de partir. Hop. Et ici, pour que ça fasse un petit peu des fanfreluches toutes jolies, on coupe plus petit. Et on vient avec la pointe défaire brin à brin. Hop. Vous voyez les fils. Hop, on ouvre les brins du ruban, de la ficelle en fait, qui a 4 brins chacun. Et voilà. Ça fait plus joli, ça fait plus délicat, vous voyez. C'est sympa ça. Allez, on va reprendre du coup notre voiture, un papier blanc. Alors, une chute de papier blanc, est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Si, si, si. Allez, on va tamponner avec ça. De l'encre noire. On vient faire notre voiture. Voilà. Ça, on va nettoyer. Et notre tampon sur la route. Pareil ici. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. On a donc notre voiture à coloriser. Alors là, on a le rouge. Le rouge. Il nous va falloir du gris. Un peu de gris. Et puis on va mettre un peu des ballons roses. Hein? Et pourquoi pas en jaune. Voilà. Oh, avec tout ça, je pense qu'on est pas mal. Ah si, il nous faut du bleu pour la visière. Hop, la vitre ici. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai pris les crayons à alcool.
Et puis vous colorisez à votre manière, hein, avec les couleurs qui vous intéresseront. Voilà. Voilà. Là, j'ai pris du Piscine Party pour la vitre. Et puis, on va faire une rouge foncé. On va faire la voiture. En rouge. Alors là, pour le moment, on voit bien la démarcation, mais on va tout éclaircir ça, vous allez voir. C'est le gros avantage des feutres à alcool. Ça a des couleurs très intenses, hein. Les petits ballons. Rouge ou rose? Rose. Allez, rose. On avait dit rose. On va rester sur du rose. Oh oh, c'est girly, hein? Ensuite, on détourne ça tranquillement. Faut prendre son temps. Comme disait Sylvie Lozé ce week-end, au week-end du lancement, si on a un conseil à vous donner, c'est de vous équiper de bonnes paires de ciseaux. Des ciseaux qui sont vraiment faits exprès, de précision. Ça, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais effectivement, les ciseaux, ça n'a rien à voir. Ça change tout et de la pratique. Et après, on adore ça. Elle nous a fait une carte avec de nombreuses découpes. C'est très joli d'ailleurs sa carte. Plein de feuillages, plein de fleurs. Tout découpé à la main. C'était vraiment très joli. D'ailleurs, vous avez jusqu'à lundi hein, pour aller voir les replays si vous avez envie encore. Tout est encore disponible. Et alors, voilà. On a notre carte. Oh, bah, moi, j'ai pas coupé droit, par contre, là. Pas très maligne, hein. Je vais refaire ça au coupe-papier, ce sera mieux. Ouais. J'ai coupé un petit chouillet de travers, hein. Le bas était de travers. Hop, voilà.
Ah, c'est sympa. C'est sympa comme tout. Alors, on va remettre un petit point de colle pour poser le ruban. Hop, mon étiquette. Là, ça va pas. On va voir le point de colle, c'est pas joli. On va essayer de le mettre un petit peu plus loin. Ah, voilà. Voilà. Le point de colle avait besoin d'être recalé. Et puis on va mettre de la mousse 3D pour notre voiture. Je crois qu'on est pas mal, hein. Je crois qu'on est pas mal du tout. On a nos 2 boîtes et nos 2 mini-albums qui sont assortis. Donc on a fait cette technique avec de la Versamark et ces pastels. Alors les pastels, on les utilise pas que comme ça, hein. On a plein de possibilités d'utiliser les pastels. Mais moi j'avais envie de vous faire voir ça. Donc du coup, ces jolies boîtes ici, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et ces petits albums tout doux, tout en douceur, très original au niveau de la forme, qui rentrent parfaitement dans leur jolie boîte. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Je vais vous mettre tout à l'heure une proposition de cadeau pour cette semaine créative et ludique de janvier, notre première de 2022. Et vous aurez plus qu'à choisir ce qui vous fera plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les filles!